un vrai souci sur la commande publique par rapport à ces marchés d'assurance, en fait. Alors d'abord parce que on a désormais plus personne qui répond, ce qui est quand même là un gros souci. Mais quand les compagnies répondaient, on s'aperçoit quand on passe de gré à gré qu'on a finalement des tarifs plus intéressants que ceux qui étaient cadenassés dans les marchés publics. Donc ça, c'est déjà un premier problème. C'est un secteur extrêmement concurrentiel. On a l'obligation d'appliquer des procédures formalisées de marché à partir d'un certain niveau. Or, quand on est en gré à gré, j'en ai fait l'expérience récemment, on a eu des tarifs 25% moins chers, c'était sur l'auto. Deuxième élément, quel est l'intérêt de nous obliger à faire des marchés, à formaliser des marchés publics si c'est pour se voir objecter la primauté du code des assurances sur les évolutions tarifaires? Parce que par définition, on a un produit, il a été négocié dans la logique de risque, on comprend, hein, l'assureur il a besoin aussi d'avoir un équilibre dans le contrat, mais on a un marché public qui prévoit, c'est normalement ce qu'on fait, des évolutions maximales. Et en fait, quand il y a une contradiction entre l'évolution prévue au marché et le code des assurances, c'est le code des assurances qui prime et qui donne raison à l'assureur sur les revalorisations tarifaires. Donc sincèrement, sur ces domaines-là, il faudrait peut-être qu'on adapte aussi les procédures qui sont les nôtres pour être beaucoup plus dans le dialogue avec la profession, pour essayer de trouver des solutions concrètes, plutôt que d'essayer de tout cadenasser dans les marchés publics où en fait on s'aperçoit au bout du compte que, et ça m'est arrivé récemment, on finit par être résilié. Voilà, comme ça règle le problème. Hein. Moi, j'ai été, enfin pas moi, la ville, hein. Moi j'ai jamais été résigné. Ni résigné.